Alors, on se rappelle les consignes. Quand on fait un temps de méditation, on essaie de choisir le bon moment. Ça peut être le matin, l'après-midi, le soir. On essaie de se trouver un lieu qui va nous aider à nous disposer. On s'arrange peut-être pour bien s'asseoir, pas avoir trop chaud, trop froid. On se donne au moins un bon 15-20 minutes de réflexion, de méditation. Alors peut-être que vous allez manquer de temps avec le temps que moi je vous alloue, mais vous pouvez rallonger les temps de méditation. Alors, je prends toujours la parole du dimanche, soit la première lecture, deuxième lecture, évangile ou des fois le psaume aussi. Alors, c'est pas une question d'intelligence. Chacun de nous, on y va avec nos possibilités, avec qu'est-ce qu'on est, parce que le Seigneur, il aime tout le monde et il veut rejoindre tout le monde. Alors, abandonnez-vous, parce que des fois, on a des idées faites en tête par rapport à des résultats qu'on voudrait obtenir, mais Dieu, on ne le contrôle pas. Dieu, on se dispose, on lui fait confiance, et ça peut arriver qu'il y a des moments de méditation qu'on le fait avec tout notre cœur, il se passe absolument rien, puis il y a d'autres moments où ça va être un peu comme l'exaltation. C'est jamais pareil d'une fois à l'autre, mais faites confiance au Seigneur. Alors, c'est un beau temps qu'on se donne, profitons de ce beau temps de méditation. Aujourd'hui, pour notre méditation du dimanche 14 mai, à la fête des mères, nous avons un beau texte qui nous parle d'amour dans l'Évangile, et c'est l'Évangile selon Saint Jean. Alors, comme on fait comme d'habitude, on va essayer de comprendre le texte, on va utiliser notre esprit, on va utiliser notre imagination. Alors, je vais le lire doucement, je vais avoir l'occasion de le relire à d'autres fois pour qu'on puisse vraiment l'approfondir. Mais en premier, on essaie de comprendre. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous, car il sera en vous. Je ne vous laisse pas comme des orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous ne me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Donnons-nous maintenant quelques instants de silence pour mieux comprendre ce texte. Réécoutons maintenant pour une deuxième fois ce beau texte de l'Évangile de Jean et on va essayer maintenant d'approfondir, donc de prendre 2-3 éléments qui nous touchent plus particulièrement aujourd'hui dans cette méditation. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Et d'ici peu de temps, le monde ne me verra plus,
mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Poursuivons notre temps de silence. Pour une troisième fois qu'on écoute ce texte, laissons-nous toucher le cœur. Qu'est-ce qui me rejoint particulièrement dans cette lecture aujourd'hui? En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Continuons maintenant encore une fois notre belle réflexion en se laissant toucher le cœur. Merci Seigneur de venir nous bénir encore une fois. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très belle journée.